Hello, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui s'intitule « Ce que vos collègues pensent de vous ». Ici déjà l'archétype de manière générale de votre personnalité, comment vous êtes perçu de l'extérieur, et ensuite les traits, caractères de votre personnalité, comment vous êtes perçu en détail grâce au tarot. On ira dérouler avec des cartes complémentaires. L'archétype, votre personnalité globalement, le philosophe. Très belle énergie, le philosophe, donc on vous perçoit comme quelqu'un qui a de la hauteur sur les choses, ou en tous les cas qui voit les choses avec toujours philosophie, ou qui a toujours peut-être cette sagesse ou cette manière d'exprimer les choses, quelqu'un qui peut-être est intéressé par tout ce qui est sujet annexe, tous les sujets auxquels on ne s'intéresse pas de manière assez naturelle. Ça peut être quelqu'un de très cultivé, on vous perçoit peut-être comme quelqu'un qui aime bien s'intéresser à des choses comme la littérature, la spiritualité, la métaphysique, peu importe, en tous les cas on vous voit comme quelqu'un qui possiblement a de l'intérêt pour ce genre de choses. Ça peut être aussi parce que vous avez ou vous arrivez à garder de la distance sur les choses, vous avez une maîtrise du conflit, vous avez une façon de vivre la vie qui est très minimaliste, très simple, vous savez vous satisfaire, vous vous enthousiasmer de peu. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est assez ouvert au monde, aux autres, quelqu'un qui aime bien, encore une fois, décortiquer cette notion de comprendre. Il y a vraiment une énergie très positive, peut-être très sage, sans même que vous soyez très vieux, vous pourriez être jeune avec un archétype de philosophe, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelqu'un qui, j'entends, garde vraiment de la distance sur beaucoup de choses, qui arrive à garder de la hauteur, qui peut-être se sent très connecté à la vie, qui peut-être peut s'enthousiasmer en regardant une rose ou la commenter, en tout cas qui a vraiment une personnalité à part. Alors, en détail, la 3 de bâton, la 2 de pièces, la 9 de pièces, l'As de pièces et la maison Dieu. Bon, on perçoit des choses assez différentes, parfois même dans certains cas contradictoires, mais c'est pas étonnant, puisque là on est en train de parler de vos collègues de manière générale, donc on peut avoir plusieurs avis. Vous pourriez avoir 2 collègues qui ont des avis divergents à votre sujet. La 3 de bâton, on est sur quelque chose, vraiment c'est l'espoir, c'est les perspectives, c'est voir grand, voir loin. Donc on vous voit comme quelqu'un qui a les chakras grands ouverts sur l'avenir, quelqu'un de confiant, d'optimiste, quelqu'un qui a peut-être des perspectives, des ambitions, quelqu'un qui n'est pas très court terme, c'est quelqu'un vraiment qui n'a pas peur de voir loin, sans même forcément savoir ce qui nous attend. C'est quelqu'un qui encore une fois, peut aussi, au sens tangible et réel, peut parfaitement passer des heures à regarder l'horizon et être parfaitement satisfait de cela. Au sens métaphorique, on est vraiment dans cette notion de, voilà, je suis ouvert aux perspectives. La 2 de pièces à côté, on est dans cette notion de trouver un équilibre dans sa vie. Ça peut être effectivement quelqu'un qui est sans cesse à la recherche d'un équilibre, cette notion toujours de sagesse, ou peut-être que vous avez trouvé cet équilibre. Possiblement pour certains, vous l'avez déjà trouvé. Pourquoi? Parce que nous avons la 9 de pièces. Donc la 9 de pièces, on est dans l'accomplissement, on est dans la réussite, on a trouvé finalement une forme de stabilité. Peut-être que, on est déjà, on vous perçoit comme quelqu'un qui est déjà réussi, mais qui démarre en même temps toujours de nouvelles choses. L'As de pièces, on est encore dans le renouveau, peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes nouveau dans l'entreprise, c'est une option. Peut-être que vous démarrez de nouveaux projets. Peut-être que vous êtes sans cesse en train de démarrer de nouveaux projets parce que justement vous êtes assez satisfait de ce que vous avez accompli. Vous êtes dans la réussite. Vous êtes perçu comme quelqu'un qui vraiment gère bien aussi ses finances. Ça peut être ça aussi, sans forcément dire que vous êtes riche ou pauvre, c'est pas le sujet, mais vous gérez bien effectivement votre situation. Et vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau, vous êtes toujours en train de démarrer des choses nouvelles. La maison Dieu, c'est une carte qui est un peu plus ambivalente, qui nous parle vraiment de quelque chose de soudain, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, quelque chose qui est d'imprévu. Alors peut-être que vous êtes en train de démarrer quelque chose et ce n'était pas prévu, peut-être que rien à voir avec ces 4 premières cartes, il y a quelque chose ici d'imprévu qui est arrivé dans votre vie. Alors l'imprévu, ça peut être positif comme négatif, même si globalement la maison Dieu, on est dans cette notion de démolir pour rebâtir, donc d'où cette notion peut-être d'As de pièces, c'est voilà cette notion de je démarre quelque chose de nouveau, donc je rase l'ancien et je démarre le nouveau. C'est une perspective. Alors, on
y va, on va aller demander des informations complémentaires. Donc plutôt vraiment, ce que pensent les gens de vous, c'est plutôt, enfin les gens vous perçoivent de façon très positive. Vous êtes quelqu'un de plutôt positif, qui réussit, qui est plutôt, voilà. Regardez ce qui sort. J'ai la 10 de pièces. Alors là, c'est incroyable. La 10 de pièces, c'est vraiment cette notion de réussite. Réussite familiale, réussite dans un clan. On est encore dans de belles énergies ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Comment vos collègues vous perçoivent? La 9 d'élixir, mais c'est incroyable. Ici, nous avons la 6 de bâton. Et ici, nous avons... Ah, mais c'est incroyable. La 2 de couteau. Alors, la seule carte possiblement ambivalente ici du tirage, cette notion d'hésitation, de choix, de devoir s'équilibrer entre deux énergies. On a la 3 d'élixir derrière qui nous parle effectivement de collaboration, d'équipe, encore une fois, que des belles cartes. La 2 de pièces, c'est vraiment cette notion peut-être de choisir entre deux options. Peut-être que vous avez deux options, peut-être que vous avez le choix, peut-être que vous hésitez. Il y a quelque chose, voilà, il y a peut-être une hésitation dans une situation, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller. Peut-être que c'est au niveau perso, hein, voilà, c'est des choses. En tout cas, voilà, à part cette carte-là, qui n'est pas non plus très négative, c'est cette notion tout simplement de devoir effectivement trancher dans une décision. Le reste, c'est extrêmement positif. La 10 de pièces, je vous l'ai déjà interprété. À côté, on a la 9 d'élixir. Donc, on est dans quelque chose vraiment d'enthousiasme émotionnellement parlant. On a semé des graines avec la 9 de pièces et on est en train de voir ce que ça va donner. On est dans cette notion de j'ai réussi et je regarde finalement, je récolte ce que j'ai semé. La 6 de bâton, on est dans cette victoire qui vient totalement abonder cette notion, et on a ici la carte de l'étoile qui nous parle tout simplement de rêve, d'accomplissement. On voit comme quelqu'un qui a réussi, qui est stable, qui est ambitieux, qui est vraiment qui ne manque rien, que ce soit même au sens non numéraire, c'est-à-dire que vous avez peut-être un bon poste, une bonne situation, vous êtes quelqu'un qui finalement est du genre à aller chercher à voir plus grand, qui avait pas spécialement de soucis à réaliser vos rêves, à aller toucher un petit peu vos rêves, à aller... cette notion d'aller viser la lune, et tant pis, si ça marche pas, je touche au moins les étoiles. Vraiment cette notion. Donc, comment on vous perçoit, c'est vraiment extrêmement positif ici. Hein. Vraiment, c'est que de très belles cartes. On va aller chercher une dernière, c'était pas prévu, mais vraiment, quand je vois la qualité de ce tirage, ce que pensent vos collègues de vous, elle est tombée, j'adore, elle est tombée renversée. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, il y avait peut-être une situation dans laquelle il y avait de la difficulté, dans laquelle on se sentait entravé, dans laquelle on ne savait pas trop comment manœuvrer, elle sort renversée. Donc, quand bien même il y aurait une situation ici, qui aurait été un peu complexe, dans laquelle il y a fallu se positionner, la 2 d'épée tout à l'heure, eh bien elle sort renversée. Donc, vous arrivez à vaincre cette situation, quand bien même il y a eu une difficulté, un caillou dans le soulier, vous avez réussi à le retirer. Voilà, comme ça, en tous les cas, c'est comme ça que vous perçoivent vos collègues à l'heure actuelle. Bon, en tous les cas, très beau tirage, hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. On voit vraiment comme quelqu'un qui réussit, vous êtes aimé, vous êtes apprécié, vous êtes vraiment quelqu'un de stable, quelqu'un qui rayonne, et vraiment qui... Ouais, c'est vraiment une très très belle carte, c'est un très beau tirage. Donc hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. J'espère en tous les cas que ça vous a plu et que ça a pu vous conforter dans ce que vous pensiez, de ce que pensent vos collègues de vous. Prenez soin de vous, à bientôt.